Tout au long de notre vie, on va accomplir des exploits qui non seulement nous rendent fiers, mais nous rendent sincèrement heureux. Dans cet épisode, on nous demande de parler de notre plus grande réalisation de 2025. C'est ce que je vais faire. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 20e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, il faut que je parle de ma plus grande réalisation de 2025. J'ai réalisé des choses desquelles je suis fier et heureux l'an passé. J'ai arrangé mon salon en studio d'enregistrement podcast avec des panneaux insonorisants sur 3 façades de murs. Je me suis installé un écran dans mon salon avec mon projecteur. J'ai une diagonale de 92 pouces, 233 cm. C'est le cinéma chez moi. Je fais jouer ça sur un ampli Harman Kardon que je me suis procuré cette année. Un rêve d'adolescence que j'avais pas le moyen à l'époque de me payer et là, je l'ai aujourd'hui. J'ai recommencé à skier après 25 ans d'absence des pentes et je m'en sors super bien. J'ai fait un super beau voyage de pêche avec mon fils cet été. J'ai accompli de belles réalisations. Mais il y en a une en particulier. Et c'est la dernière probablement à laquelle vous allez vous attendre. C'est d'avoir eu 59 ans, en santé, avec toute ma tête et pas de dette. Pour moi, c'est un accomplissement majeur. D'emblée, j'ai jamais eu le sens de l'argent. J'ai pas investi pour faire de l'argent. J'ai jamais cherché à être riche, à accumuler des biens, des actions, de l'immobilier. J'aurais dû, là. Mais non. Très jeune, j'ai fait un choix un peu étrange. J'ai investi dans quelque chose que je détestais. L'athlétisme. Je trouvais ça plate à mort. Mais je regardais les gars de 60 ans autour de moi et je savais une chose. Je ne voulais pas leur ressembler physiquement et mentalement. Je voulais pas être abîmé comme eux. J'avais 18-19 ans et je savais pas si mon pari allait marcher. Je savais seulement que je devais essayer parce que ça, je voulais pas devenir ça. Alors, j'ai fait quelque chose de plate, répétitif, ingrat, pendant des décennies. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. J'ai rencontré un shifu de Kung Fu qui avait mon âge, puis il m'a offert de m'entraîner gratuitement. Il m'a fait m'entraîner intensément, à un point qu'après 2 années, je faisais 200 push-ups, 200 pompes, 200 chin-ups, 200 set-ups, 8 km de course aux 2 jours. Et j'arrêtais pas parce que j'étais fatigué, j'arrêtais parce que j'en avais assez. J'en avais ras-le-bol. C'était comme long. J'avais atteint un niveau de forme que j'aurais jamais imaginé. Et ce que les gens voient aujourd'hui, là, c'est le résultat. Ce qu'ils voient pas, c'est la discipline invisible que j'ai eue à l'arrière. Aujourd'hui, on me dit que j'ai l'air de 10 ans plus jeune. Mais là, je comprends que mon choix, aussi plate qu'il ait pu être, là, il a porté ses fruits. Puis être en santé, pour moi, c'était pas vivre comme un moine. Non. Moi, je vis pour être heureux, là. J'ai mangé de la bonne bouffe, encore aujourd'hui. J'ai bu du bon vin, encore aujourd'hui. J'ai sorti dans les discothèques 2 fois semaine pendant des années. J'ai joué de la musique. J'ai regardé des films. Aujourd'hui, je danse enfin. Je dansais pas jeune, j'aurais dû. Je me prive pas de ce qui m'anime. Je vis. Parce que rester vivant, c'est pas juste une question de ton cœur il bat bien. C'est une question d'état d'être. Ce qui m'importe, c'est pas de durer le plus longtemps possible, cependant. Non. C'est de rester debout,
lucide, curieux et présent jusqu'au dernier instant. Si le dernier instant, c'est la semaine prochaine, c'est pas grave, j'ai réussi. Si c'est dans 30 ans et que je suis encore dans l'état que je suis aujourd'hui, je vais avoir réussi. Et être en santé, c'est mental. C'est garder la capacité de penser librement, de douter, de comprendre. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux dire que ma plus grande réalisation, c'est pas quelque chose que j'ai ajouté, que j'ai acheté, que j'ai mis quelque part. C'est ce que je n'ai pas perdu. Si ma plus grande réalisation de 2026, c'est d'arriver à 60 ans dans le même état, alors je considérerai que je suis encore exactement là où je veux être. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.